Ok, je vais rapidement. Voilà. Alors, chers amis, merci déjà d'être connectés. Merci d'être connectés. Voilà, merci déjà d'être connectés. Je vais rapidement répondre à un tweet de Guillaume Soro qui fait actuellement, qui circule un peu beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, chers amis, comme d'habitude, vous savez déjà comment nous faisons les choses. Pendant que je suis en direct, vous partagez la vidéo. Alors, ça, c'est mon nouveau treillis. Voilà, les treillis viennent d'arriver, ça vient d'Italie. C'est mon fils qui me les envoie. Il dit non. Il dit, mon général de brigade Zasso, grand frère, il m'appelle papa. Il dit, non, vraiment, tu aimes les treillis. Je lui ai dit que je suis en campagne pour 2020. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, moi, j'ai décidé de porter les treillis. Voilà, parce que il faut qu'on soit toujours en mouvement. Je suis comme un militaire. Je suis comme un soldat à la disposition de la République. Donc, mon fils Daniogo m'a fait venir des treillis de l'Italie. C'est venu par DHL tout à l'heure. En tout cas, c'est un lot de treillis. C'est joli à voir. Ça, c'est déjà... Ça, c'est le premier treillis que j'ai porté. Les treillis que j'ai actuellement là, ça vient de DHL directement Italie. Voilà, ça vient d'arriver. Donc, chers amis, Zassou est déjà en mouvement, je suis déjà en plein mouvement. Je suis un soldat de, comme on appelle ça, de la République. Comme mon frère Touré Alpha Yaya l'a dit, nous sommes pro-Côte d'Ivoire. Nous, on est pro-Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, avant de commencer, comme d'habitude, hein, vous partagez. Je voudrais saluer déjà mon fils pour les plus beaux cadeaux. Parce qu'en tout cas, il a envoyé, c'est de la classe. Hein, vous allez voir ça. Maintenant, il sera entré. Je vous ai dit que de maintenant jusqu'en 2020, moi, je suis sur terrain. Voilà, je suis ici. Et puis, je serai encore à Abidjan. Dans peu de temps, je serai à Abidjan. Je serai dans ma région à Gagnois. Voilà, je serai à Gagnois. Je vais aller parler à mes parents. Je vais de là aussi, j'irai à Ferke. Là où j'irai à Daoukoro. En fait, pour moi, c'est en attente de faire notre programme. On va aller à Daoukoro, on va aller à Ferke, on va aller à Mama, les villages où les gens résistent. Pour le moment, on va aller vraiment nettoyer l'esprit de nos parents. Voilà, on va se battre, on va passer à la télévision ivoirienne. Parce que depuis un certain moment donné, chers amis, bon, partagez la vidéo. Ok, merci Dia Blondie. Comme les Ivoiriens n'ont pas assez de passes, on va aller vite. Voilà. Waouh, waouh. Dieu. Si prête à Dieu. Merci, 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 merci. Alors, chers amis, merci à vous déjà qui êtes déjà connectés. Comme je l'ai dit, envoyez la vidéo à tous vos amis. C'est votre manière aussi de participer. Voilà. Je l'ai dit, je suis général de brigade. Voilà. Je suis non seulement sur les réseaux sociaux, et puis en même temps, je suis sur le terrain. Pas mon pays me tient beaucoup à cœur. J'aime mon pays. C'est là que je suis né. C'est là que j'ai tout obtenu. Donc, je voudrais d'abord saluer tous mes amis du RHDP qui sont actuellement en séminaire. Voilà. Et qui sont actuellement en séminaire à Yamsokro. Je vous montre déjà quelques images. Voilà, le RHDP est en séminaire. Voilà, ils sont déjà en séminaire. Voilà, il faut qu'on se dise certaines vérités. Moi, je vous ai dit, il est temps maintenant qu'on se dise des vérités dans ce pays. Dans ce pays-là, ça nous appartient, nous tous. Voilà. Merci. Oh là là. C'est quoi ça? Merci de notre futur candidat
des cantons qui allons vous quantifier par... Voilà, le RHDP en séminaire depuis ce matin. Je voudrais les saluer. Saluer le directeur, comment on appelle ça? Voilà, directeur, comment, je ne sais pas, non, mais mon grand frère Adama Bitogo. Saluer le ministre de la Jeunesse Touré Mamadou. Saluer mon frère Alpha Yaya Touré. Saluer vraiment les représentants, tous ceux qui ont été nommés à la tête du RHDP pour 2020. Pour la campagne, je l'ai dit, on va faire un coup KO. On va faire un coup KO en 2020. Il n'y aura pas de second tour. Nous, au premier tour, on va tuer le match. Ça, c'est clair. Au premier tour, on tue le match. Il n'y aura pas de second tour. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit maintenant se mettre au travail. Il faut arrêter de pleurnicher. Nous sommes des garçons. Notre pays a besoin de nous. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. C'est à nous de défendre notre pays. On ne doit pas se laisser distraire. Tous ceux qui font actuellement des pauses, parce qu'il y a une chose que je déplore. Comme moi, des Ivoiriens. Ici, là, le patriotisme, là, ce n'est pas aimer les hommes politiques. Ce n'est pas aimer Gbagbo, ce n'est pas aimer le président Ouattara, ce n'est pas aimer Bédier, ce n'est pas aimer Soro. C'est d'abord aimer son pays, son pays. Parce que quand le pays se renverse, là, quand il y a la guerre, là, c'est nous tous, ça touche tout le monde. Ça ne trie pas la guerre. La guerre ne trie pas. Donc, chaque citoyen doit faire de sorte à créer les conditions de paix et de stabilité dans son pays. On peut aimer les hommes politiques, ça c'est votre choix, nous respectons cela. Mais le pays d'abord. Parce qu'il y a des gens qui font des postes matin, midi, soir. Ah, bientôt, la Côte d'Ivoire sera attaquée. En 2020, il y aura la guerre. En 2020, il y aura ceci. Chers amis, ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Ce n'est pas Bédier qui est au pouvoir, c'est Prado qui est au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir là, ils sont conscients, ils ont vécu la guerre, ils ont vécu la crise. Chacun de nous a vécu cette crise. Là où on est là, on se connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui va effrayer quelqu'un. Pays qui est là, il n'y a pas quelqu'un qui va effrayer quelqu'un. Oufou a souffert pour construire ce pays. Oui, on a fait des erreurs à un certain moment donné. On s'est mal comporté, le pays s'est écroulé, le pays s'est cassé, divisé. Mais à un certain moment donné, il faut savoir se ressaisir aussi. Regardez aujourd'hui partout où on passe. Moi, je fais beaucoup de pays de l'Europe. Quand je suis rentré en Europe, la première des choses, c'est de faire le tour de l'Europe. J'ai fait beaucoup de pays. Aujourd'hui, regardez même en Suède, on fait même des ponts souterrains. Eux-mêmes, ils fabriquent des ponts. Ils fabriquent des artificiels. Quand vous voyez, tout est beau. Notre priorité aujourd'hui, la jeunesse, c'est tout nous, notre génération. On doit se battre pour laisser quelque chose à nos enfants. La Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on doit laisser à nos enfants. On doit laisser la paix, la stabilité et le développement à nos enfants. C'est ça qui doit être la priorité de chaque Ivoirien. Ce n'est pas suivre Bédier. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, moi, je suis... En fait, quand je regarde un peu le comportement des opposants de Ouattara, des opposants du président Ouattara, je suis vraiment déçu. C'est vrai, nos opposants, on dirait qu'on les force à faire la politique. On dirait qu'on force les opposants à faire la politique. Quand vous ne pouvez pas là, laissez tomber. Vous ne pouvez pas laisser tomber. On ne vous force pas. Politique là, c'est pas tout le monde qui est appelé à faire politique. C'est pour ça que je dis dans le pays des Blancs ici, là, quand tu veux faire politique là, c'est que toi-même tu es assis. En Afrique, on a mis un système en place qui fait que les hommes politiques profitent de la richesse du pays. Ils s'approprient les richesses. Quand ils deviennent riches là, ils n'ont pas de respect pour le peuple. Ils n'ont pas de respect pour le peuple parce qu'ils oublient que l'argent qu'ils prennent et puis s'enrichissent là, c'est l'argent du contribuable. C'est des gens qui travaillent, des femmes qui vendent aubergines, des femmes qui vont au champ, partout. Café, cacao, nos parents, c'est cet argent-là qu'on prend et puis vous, on vous paye en tant que fonctionnaire, en tant que député, en tant que sénateur, en tant que ministre, en tant que ceci. Mais c'est les gens qui travaillent. Ils ne sont pas forcément de vos partis politiques. Ils ne sont pas militants de vos partis politiques. Donc, pour eux, là, il faut se battre. Ça dit que pour eux, on doit être respectueux et responsable, humble dans nos propos. Il y a trop d'orgueil dans les propos des hommes politiques. Quand je regarde la direction du PDC-IRDA, je suis déçu. À un an des élections, l'opposition ne rassure pas. L'opposition ne convainc pas. L'opposition n'a pas d'argument. Tout ce que l'opposition sait faire, c'est qu'en 2020, il y aura la guerre. 2020, Ouattara va partir. 2020, les gens du RHDP seront en exil. 2020, on remercie déjà des gens. Hein? On dit qu'il y a des espions de l'autre côté. Eux, ils ont leurs espions au sein du RHDP. Ils ont des gens qui leur donnent des informations. Juste parce qu'ils veulent casser le moral des gens. Ils veulent casser, créer une division. Amener toujours parce que les Ivoiriens, ils aiment vite douter des gens. Quand tu as fait quelque chose, ils vont s'arrêter là, toute leur vie, ils vont s'accrocher à ça. Ah, il avait fait ça. Et puis il avait, mais ce n'est pas de ce qu'on vous demande. Parce que vous-même aussi, là, vous n'êtes pas aussi propre. Pays là, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Pays là, c'est pour nous tous. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais on doit s'attendre sur l'essentiel.
Dans la vie, là, quand tu tombes, c'est-à-dire arrange-toi à ne pas tomber, mais crée les conditions pour toujours se relever. Aujourd'hui, le combat qui va être mené, c'est le combat de paix et de stabilité. Une opposition à 1 an des élections. À 1 an des élections, on ne connaît même pas leur programme. On ne connaît même pas leur équipe. On ne sait même pas où on en est avec cette opposition. Chaque jour, quand vous regardez les Djikaouiens, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Non, c'est pas ça une opposition. On est à 1 an des élections. On n'est plus au stade des critiques. On est au stade des offres, au stade des propositions. Nous sommes à 1 an, nous attendons des propositions sérieuses. Des propositions, c'est-à-dire que nous attendons que l'opposition nous propose quelque chose. C'est ce qu'on attend maintenant. On est à 1 an des élections. Là, dans leur seule tête, là, ils comptent sur la guerre. Comment ils vont créer la psychose? Comment ils vont faire pour créer le désordre en 2020? C'est ça qui est dans leur tête. Ils me font honte et puis ils sont irresponsables. Dites-leur que Zasso dit, vous êtes des irresponsables. Vous n'êtes pas matures politiquement. Ils ne sont pas matures, nos aînés. Ils me font pitié. Ils me font pitié. Vous n'êtes pas fatigués de la guerre? Chaque jour, effrayer les Ivoiriens. 2020, il y aura la guerre. Ouattara va partir. Ça, c'est une opposition. Pays que vous comptez gouverner. Vous-même, vous effrayez le peuple. Des gens que vous voulez gouverner, là, vous les effrayez. Des gens que vous voulez gouverner, vous les effrayez. C'est-à-dire que vous voulez diriger un pays qui est en feu, un pays qui est en guerre. Mais comme en Afrique, le taux d'analphabétisme est élevé, nos parents pensent que ce que vous faites là, c'est normal. Normalement, vous là. Quand vous venez comme ça, on prend des bois et puis on vous poursuit. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de vision. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'effrayer le peuple. Votre politique, c'est d'effrayer les Ivoiriens, alors que les Ivoiriens sont fatigués. Il faut maintenant respecter les Ivoiriens. Il faut que les hommes politiques apprennent à respecter le peuple. C'est pour le peuple qu'on fait la politique. Moi, j'ai vu ici en France. En France, Macron n'a pas fait du chantage. Macron s'est levé, il dit, moi, Macron, je vais être président de la France. Le jeune s'est levé, il a imposé sa vision. Il a quitté François Hollande. Hollande était en Algérie. Quand Macron a dit que lui sera candidat, l'enfant il s'est préparé, il a fait son équipe, il est descendu sur le terrain. Ce mois, Bédier, Guillaume Soro et autres sont toujours là. Ils sont maintenant en exil. Soro, depuis quelque temps, il est en exil. Un président de l'Assemblée nationale, à qui on paie l'argent du contribuable. Un député à l'Assemblée nationale, à qui on paie l'argent du contribuable, il ne justifie même pas son absence. Mais jusqu'à présent, il est là. Tout ça, c'est toléré. Mais ça fait partie de beaucoup de choses que nous allons corriger dans notre pays. C'est pour ça que nous nous battons pour que 2020, on passe à une nouvelle classe d'hommes politiques pour mettre fin à ce débat-là. Où des gens viendront dire non, comme c'est moi qui avais fait ça pour le président Ouattara, c'est moi, et on va rester dans ce chantage. Nous là, on ne va pas nous faire du chantage. On ne va pas nous faire du chantage. On sait comment IB a créé sa rébellion. De façon opportuniste, on vous a mis à la tête de la rébellion. Moi, j'aurais voulu même que je condamne toute forme de rébellion. Mais si IB était là, on n'allait pas avoir des morts. Vous avez pris la tête des rébellions, vous avez tué les fils du Nord. Vous avez créé le désordre, pillé les ressources du Nord. Aujourd'hui, vous faites du chantage aux gens. Mais nous, on ne va pas tolérer vos chantages. On va se dire des vérités dans ce pays. Hein? On va se dire des vérités. Certaines personnes peuvent jouer votre jeu, mais nous, on ne va pas jouer votre jeu, nous les assos. On vous répondra chaque jour, on va vous donner vos réponses. Une opposition. Tu vas voir les Djikaouiens. Et puis le président Ouattara a fait ça. Et puis le Ouattara. Et puis hier, je l'ai entendu parler. Djikaouiens disait quoi hier? Non, le RHDP, ils sont comme l'arbitre qui a reçu un penalty. Dès qu'il a reçu le penalty, ils ont reçu le penalty. Au lieu de faire ça, ils en vont frapper l'arbitre. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un parti politique sérieux qui a gouverné ce pays. Et vous êtes quitté du RHDP. Vous êtes sorti du RHDP. Mais parlez de votre PDCI. Asseyez-vous et faites des propositions maintenant. On n'est plus là pour dire depuis l'opposition. RHDP. Mais retournez au RHDP si vous n'avez plus de programme. Retournez, arrêtez d'emmerder les gens. Chaque jour, ils vont parler RHDP. Mais le RHDP là ne vous force pas. Et ils sont déjà nés. Et là, ils sont sur le terrain, ils n'ont pas le temps. On ne vous oblige pas à retourner au RHDP. Personne ne vous oblige. Nous-mêmes, on cherche une vraie opposition en Côte d'Ivoire. Non, depuis que vous êtes parti là, le président Ouattara même, ça le libère. C'est un poids qui était sur lui. Votre départ même aide vraiment le président. Audrey, ils ne sont pas convaincus, hein, chers amis. Depuis qu'ils sont partis là, c'est là que j'ai compris que c'est des comédiens. Depuis qu'ils sont partis là, c'est là que j'ai compris que c'est des comédiens, c'est des gens sans vision. Ils n'ont aucun rêve. C'est des plaisantins.
Ce sont des plaisantins. Ils vont s'arrêter là en paillage. C'est-à-dire les débats inutiles. Le peuple n'a pas besoin de ça. Les Ivoiriens veulent des offres, des propositions. Qu'est-ce qu'on leur propose pour demain? Voilà ce qu'on vous demande. Chaque jour, conférence de presse, RHDP, le président Ouattara, RHDP. Mais si vous l'aimez, retournez. On ne vous force pas, la porte est ouverte, retournez. Si vous estimez que vous n'avez plus d'arguments, que vous ne pouvez rien faire en réalité, mais retournez. Regardez Donald Trump. Donald Trump, là, c'est lui qui a financé, comme on appelle ça, le Obama. Mais quand Donald Trump a vu que ça n'allait pas là, il est quitté, il est parti dans le parti républicain, les gens ne voulaient pas de lui. Il allait, il s'est imposé, il a proposé sa vision. Donald Trump est passé, aujourd'hui il est devenu président. Vous, vous êtes repliés sur vous, chaque jour. C'est comme ça le FPI. C'est-à-dire les pro-Babo, les pro-Bédier, les pro-Soro. Voilà leur argument. Mais jeunesse, dites à vos leaders politiques, qu'est-ce que ça dit? Laissez le président Ouattara et le RHDP tranquilles. Et puis, il faut qu'ils vous proposent maintenant, eux là, ils vont faire quoi en 2020? Qui est leur candidat? Qui est leur leader? Jusqu'à présent, il n'y a pas de lisibilité dans le camp de l'opposition. Il n'y a pas de lisibilité. Tout leur argument est concentré autour de la guerre. Maintenant, on vient de nous distraire, on dit, on va repartir. Vous allez voir tout à l'heure. Premier point. Il y a John Soro. Voilà, je l'ai dit que RHDP en chose, le RHDP a séminaire, on va commencer par ça. J'ai déjà salué tous mes amis, je salue le représentant du RHDP au niveau de la diaspora, M. Diaby, qui est DG de fait. Le 2, on sera tous à Paris, je serai en France avec vous. Voilà, parce que le RHDP se réunit en France. Voilà, donc le représentant du RHDP au niveau de la diaspora sera à Paris. Donc moi, je vous informe déjà que je serai à Paris. Je serai dans cette salle. Je serai dans cette salle pour venir écouter. Donc tous ceux qui sont déjà, le 2 déjà, préparez-vous, dites que Zassodi sera là. Donc mobilisez-vous pour être à Paris le 2. Voilà, tous ceux, allez-y dire à vos amis que Zassodi sera là. Je viendrai pour faire connaissance. Il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. Vous aurez le temps de connaître Zasso. Voilà, je suis pro-Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas pro-quelqu'un. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Je suis dans la vision du RHDP parce que c'est le développement. C'est la paix, c'est la stabilité. C'est la compétence. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, l'Europe où on vit ici, là, on fait la promotion de la compétence. Aujourd'hui, le RHDP regorge des hommes dignes qui vont faire de ce pays un grand pays. C'est le décollage d'un peu de temps à partir de 2020. Tous ceux qui pleurent, qui sautent là, ils sont conscients. En 2020 là, c'est qui est lancé là. À partir de 2020, l'avion va décoller. Et une fois qu'on a décollé, on ne va plus arrêter notre avion. C'est parti. Donc, vous qui traînez encore là, prenez vos bagages, dites que ça soit dit. Il ne faut plus, on va traîner. Ressortez des doutes. Arrêtez les gens de mettre des trucs dans vos têtes. Ceux qui mettent, ils n'ont pas d'argument. Ils veulent toujours vous effrayer comme si vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des hommes et des femmes. Moi, je vous fais confiance. Ne vous laissez plus distraire par quelqu'un. Assumez-vous parce que votre pays, c'est votre pays. Personne ne doit vous effrayer. Défendez votre pays. C'est pour vous la Côte d'Ivoire. C'est votre cœur. Alors, chers amis, on va commencer. Et qui suit. Ces 4 grandes composantes sont donc le processus électoral qui sera donc présenté par le ministre Sanogo Mamadou, qui va donc nous permettre de voir comment nous devons organiser nos militants au fin de... Alors ça, donc c'est Adama Bitogo, l'homme qui dit, quand il dit libérez, vous libérez. C'est-à-dire lui, c'est l'un des hommes, c'est mon grand frère, je le connais, hein. C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un grand frère, en tout cas dynamique. Quand il dit libérer là, vous libérez. C'est-à-dire quand lui il sort demain, et puis il dit, parce qu'on n'est plus dans un truc de sentiment, on est dans un combat. Dans un combat, il n'y a pas de sentiment. Dans un combat, il n'y a pas de sentiment. C'est la rigueur, c'est la fermeté. Soit tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. C'est un choix. Parce qu'on a un projet de société. Si ça n'a pas marché, on dira que le RHDP a échoué. Si ça marche, on dit que le RHDP a gagné. Donc c'est le RHDP qui a un bilan à faire. Et ils sont au pouvoir, ils ont un bilan à faire. Maintenant, l'opposition, ils étaient dedans 9 ans. Ils ont mangé leur tête, leurs oreilles, leur nez, ils sont rassasiés. Ils disent qu'ils sont devenus opposants à un an des élections. Nous, on les regarde. On les regarde. À un an des élections, des gens qui ont mangé, ils sont rassasiés. Ils étaient là. Il n'y a pas quelqu'un qui m'appelait ici Zasso. Depuis ils ont perdu le pouvoir, ils m'appellent Zasso. Non, il faut venir, toi, tu as dit à nous, Ouattara est comme ça. Frère, Ouattara, il est bien. Moi, il est bien. Ce qu'il fait là, ça me suffit.
Ne m'appelez plus ici. Ne comptez pas sur moi parce que votre désordre là, je ne vais jamais vous soutenir dedans. Moi, je vis dans le pays des Blancs. Je sais comment les gens ont souffert ici. Je suis venu là, dans les bibliothèques, j'ai fait des recherches, je les ai écoutés, ils m'ont parlé. Je sais comment leurs pays là sont devenus des grands pays. Non, ne comptez pas sur moi pour vous soutenir dans votre désordre de guerre, des bandes d'inconscients là. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Moi, je suis pour mon pays. Si l'histoire m'a mené ici, là, c'est parce que l'histoire veut ouvrir mes yeux. Je n'avais jamais pensé être réfugié. Mais l'histoire a voulu que je sois, mon pays connaisse la guerre. Et que moi, par exemple, j'ai regardé la guerre du Libéria, Sierra Leone, tout ça, j'ai regardé ça à la télévision, mais j'ai vécu. Aujourd'hui, je suis avec le chef de l'État, je suis avec le RHDP, et je continuerai de mener le combat du RHDP. Bientôt, je serai sur le terrain. Comptez sur moi. On va mettre le feu, on va mettre le paquet. On ne va plus se laisser distraire. On va aller ouvrir les oreilles de nos parents, on va payer cotonnette, on va payer javel, tout. On va aller nettoyer les oreilles, bien, bien, bien. On va bien parler aux gens parce que c'est important. Nous sommes dans une guerre de communication. Ils ont déjà commencé. Voilà ce que John Soro dit. C'est à lui que je parle maintenant avec ses suiveurs-là. Des gens qui sont matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. RHDP, RHDP, RHDP. On a compris, oui. RHDP, vous êtes partis, on a compris. Maintenant, on dit quoi? On dit quoi? Vous êtes partis, oui, nous on est d'accord. Maintenant, on dit quoi? Alors, chers amis, aujourd'hui, Bitogo a parlé. Voilà, Bitogo a parlé. Il a dit aujourd'hui, il a parlé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il est très courageux. Il dit, on ne peut pas aimer Houphouët-Boigny et ne pas être RHDP. Normalement, quand tu aimes Houphouët, tu connais ce qu'Houphouët a fait. Normalement, si tu es vraiment conscient qu'Houphouët a fait de ce pays un grand pays et qu'une machine est née qu'on appelle le RHDP, un bon Houphouëtiste, un bon fils de la Côte d'Ivoire, un bon Ivoirien, il doit être RHDP normalement parce qu'il doit penser développement. Ça, c'est la priorité. On est un leader au plan international qui est très bien assis. Le président Ouattara, il a tous les grands réseaux. Pour l'instant, là, c'est une chance pour nous. Donc, on va bien saisir ça. On ne laisse pas. On va attraper ses pieds. On va tout attraper. On ne va pas le laisser. Jusqu'à ce que ce pays-là soit à côté en 2020. Il va s'asseoir là. Et puis maintenant, il va dire la Madougon Koulibaly, la Med Bakayoko, les Bitogo, les choses, comme on appelle ça, les Patrick Hachi, les Anoblé de San Pedro, tous ces gens-là, il va leur dire, les Touré Mamadou, bon voilà, et puis il va maintenant parler aussi à Zasso. Non, c'est comme ça on va faire, c'est comme ça on va faire, c'est comme ça on va faire. Beaucoup l'ont fait. Donc ça nous a... Donc Bitogo dit, on ne peut pas aimer Houphouët-Boigny et ne pas être RHDP. Portez ce message au président Ouattara, dites-lui que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait pour Yamoussoukro, parole des chefs Akoué et Nana Foué, des cartons de Yamoussoukro. Que dit de plus devant de tels propos remplis de sagesse et de gratitude? Moi, je connais mes parents baoulés, j'ai pris Dieu. Ce que les vieux ont dit, c'est tout à fait normal. Bédié a abandonné Yamoussoukro quand Oufou est mort. Bédié a laissé Yamoussoukro. Il a chassé la femme d'Houphouët-Boigny, Thérèse, notre maman Thérèse. Bédié allait s'asseoir à Daoukro. Aujourd'hui, nous remercions le président Ouattara pour tout ce qu'il a, des promesses qu'il est en train de faire, pour déjà reprendre encore Yamoussoukro, faire de Yamoussoukro une autre grande ville, comme il est en train de faire à Abidjan chez les Hébriers. C'est pour ça que j'ai dit aux Hébriers qu'Abidjan, là, c'est votre terre. Si vous êtes vraiment fiers qu'Abidjan, là, c'est votre terre, là, soutenez le président Ouattara. Parce qu'il est en train de faire des merveilles. C'est ce qu'on voit au Ghana. Au Ghana, au Rwanda, dans beaucoup de pays, là. C'est ce que le président Ouattara est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire sur votre terre. Vous ne devez plus être Babo ou rien. Vous ne devez plus être Soro ou rien. Non, ça, c'est un échec. Quand les gens disent ou rien, c'est pas qu'ils ne veulent pas nous faire leur bilan. Ils ont gouverné ce pays. Pour ne pas nous faire leur bilan, ils ont commencé à rentrer dans Palaba entre eux. Mais c'est une distraction. Mais le moment venu, ils vont nous parler. Et ils croient qu'on va les laisser. On ne va pas les laisser. 10 ans, ils ont gouverné ce pays. Ils nous diront d'un moment. Ils vont finir les palabres. Dites-leur que ça soit dit. Palabres là, finissez. Battez-vous, ça c'est votre problème. Mais nous, on vous attend. Où est-ce que vous étiez? Et puis le pays, là, la rébellion est rentrée là. Ils vont nous dire. Pourquoi en 2002, la rébellion est rentrée dans ce pays-là? Ils vont nous expliquer. Ils n'ont qu'à finir les palabres. Nous, on n'est pas dans ça. Mais le moment venu, on va leur donner. C'est pour ça que j'ai dit 2020, là, ça sera bilan contre bilan. Ce n'est pas distraction, comédie, cinéma. Nous, on n'est pas dans ça. Vous avez fait quoi quand vous étiez au pouvoir? Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Ok, d'accord. Maintenant, voilà ce que le président Ouattara a fait, voilà ce que le président... Maintenant, comme vous avez perdu le pouvoir, qu'est-ce que vous proposez maintenant? Le président Ouattara a fait pont, échangeur, route, il a fait venir les investisseurs. Notre aéroport est traversé par pratiquement 2 millions de personnes chaque année. Aujourd'hui, on vient de nous montrer toutes les organisations
financière du monde dit qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un grand pays. Ils reconnaissent tous le travail du président. Donc vous venez et puis vous faites encore plus. Donc on attend. Alors chers amis, on va maintenant commencer le débat de Soro. Ça c'était entré en matière. Vous-même vous me connaissez. Quand je commence, je fais un peu d'atalakou de mon président, de mon RHDP. Je vous ai dit, ok. Alors voilà le poste. Ça c'était le tweet de Guillaume Soro. Vous regardez ce tweet, c'est Guillaume Soro qui est là, notre ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de Gbagbo, ministre de la Défense, ancien responsable de 60% du territoire ivoirien. Voilà, c'est lui qui est là, il est maintenant exilé en France. Je remercie ceux des nôtres qui sont au cœur du RHDP. C'est son tweet. C'est le tweet de Guillaume Soro. Il dit que je remercie ceux des nôtres qui sont au cœur du RHDP et grâce à qui nous avons survécu à des biens, nous avons survécu à bien des règles, des pièges mortels. Il dit c'est des gens, grâce à eux, lui Soro, il dit bon, on lui a tendu des pièges mortels, mais grâce aux gens qui sont au RHDP, qui sont ses amis, qui sont ses oreilles, qui sont, en fait, on appelle ça en bon français des papatos chez nous, les papatos. Ceux qui vont parler à le président la nuit, qui vont causer avec les ministres, et puis après, ils appellent Soro, ils se cachent, et puis ils disent Soro, voilà ce qu'on a dit aujourd'hui, voilà ce qu'on a fait, voilà. C'est de ce que Soro est en train de parler. Ils ont dit à Soro que non, demain là, ils vont te tendre un piège, ce sera ceci, ce sera... C'est ce que Soro est en train de nous dire dans ce discours ici. Quand on a voulu lui tendre des pièges pour le tuer, on a voulu faire ça, on a voulu... Et que c'est des gens qui lui auraient dit. Voilà, c'est ce que Soro est en train de nous dire. Un ancien premier ministre de Gbagbo, ministre de la Défense, il occupait 60% du territoire national. Guillaume Soro a été président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui parle comme ça. C'est lui qui est en train de parler comme ça. C'est pour ça que je dis, on est en danger, notre pays est en danger. Si on ne se réveille pas là, ceux-là, il faut qu'on les écarte définitivement de la scène politique. Parce que c'est des éléments dangereux. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils pensent qu'à leur propre personne, leurs intérêts égoïstes et malhonnêtes. C'est ça qui est leur vrai débat. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je leur demande de doubler de vigilance et d'affiner les canaux. Je leur demande de doubler de vigilance. Il parle de certains ministres, je vois ici. Moi, je ne suis pas hypocrite, je dis. Voilà. Il y a Alain Lobognon qui est sur l'affaire. Il a mis photo d'Alain Lobognon. Il a mis le ministre Siriki Konaté. Il y a sa copine, comment elle s'appelle, Afousatou Bamba, celle qui n'a aucun respect. Qui croit que la politique, là, ce sont les émotions. Une femme, là. Une femme, même quand tu fais politique, il faut être un peu poli. Il faut être quand même un peu poli. Mais elle exagère un peu quand même. Donc, il dit, le moment venu, vous serez reconnu. Il dit, le moment venu, vous serez reconnu pour vos bienfaits. Chers amis, ce rôle-là, c'est de la pure distraction. On appelle ça de la pure distraction, ce qu'il fait. En fait, il veut taper dans le tas et puis diviser les gars. Là-bas, il y a des gens qui vont se lever pour dire, ah, non, les gens de Soro là, et puis le président, non. John Zero, on ne va pas tomber dans ton jeu. Personne ne va tomber dans ton jeu. Personne. Tu as essayé à Bouaké, ça n'a pas marché. Tu as utilisé l'armée, la police, les 8000 soldats, tu les as utilisés, ça n'a pas marché. Tu essaies, ça ne marche pas. Il faut laisser tomber. Il faut changer de tactique. La tactique que je te demande, John Soro, il faut aller sur le terrain, convaincre les Ivoiriens. Quand on veut être candidat aux élections présidentielles, on s'assume. Quand tu as quitté le RHDP, quand tu quittais là, tu dis que tu quittais de toi-même. On ne t'a pas forcé. Aujourd'hui, tu es en train de nous démontrer qu'en réalité, ce que tu avais dit au début, là, ce n'était pas vrai. Quand tu es parti, tu es parti. Il faut laisser les gens tranquilles. Ils ne sont pas obligés de rester avec toi. Ce sont des Ivoiriens, ce sont des cadres, ce sont des intellectuels. Vous n'êtes pas nés ensemble. C'est vrai, à un certain moment donné, vous avez été, oui, mais ils ne sont pas obligés d'être avec toi. Tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vision. Et moi, je le dis et je le répète. Aucun intellectuel, un cadre normal qui a étudié, qui a bossé, qui a eu sa vie, un homme compétent qui a bossé toute sa vie ne peut pas soutenir Soro. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne peut pas soutenir Soro. Guillaume Soro a été un simple étudiant. Il s'est retrouvé à la tête d'une rébellion avec la bénédiction du FPI. Le FPI nous a imposé Guillaume Soro pendant 10 ans. Chaque chose a son temps. Gbagbo a voulu que tu sois ce que tu es. Le président Ouattara n'est pas obligé de faire ce que tu veux, Guillaume Soro. Dites-lui que Zasso dit, le président Ouattara ne fera pas ce que tu veux.
Tu n'es pas le seul en Côte d'Ivoire. On t'a donné tout ce qu'on pouvait te donner. James Soro, tu as tout eu. Tous tes investissements sont au Burkina. Tu allais verser beaucoup de milliards au Burkina. Dans des immeubles. Tu as investi tellement, tu as eu beaucoup d'argent. James Soro, il faut que tu arrêtes d'emmerder les Ivoiriens. Il faut que tu arrêtes d'emmerder les Ivoiriens. Nous qui te parlons là, nous sommes des victimes. Nous sommes les victimes de ce que tu as créé dans ce pays. Nous sommes des victimes de ce que tu as créé dans ce pays. Il faut que tu arrives maintenant à te contrôler. Moi, je le dis à un certain moment donné, il faut que le pouvoir prenne ses responsabilités. Il faut que ce monsieur-là, il faut qu'il soit arrêté. Parce qu'il est dangereux. Il est dangereux et ce n'est pas bien. Quand on a géré une rébellion qui a fait des milliers de morts, on doit respecter les victimes. On ne doit pas dire, comme j'ai eu l'argent, je suis devenu riche, tu vas manipuler tout le monde. Ceux que tu manipules là, ils sont peut-être inconscients. Ceux qui te suivent sont peut-être inconscients. Mais je leur demande de se réveiller et de se ressaisir. Ressaisissez-vous, ressaisissez-vous pour vous-même, vos propres parents qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu la guerre. Je sais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. La guerre ne trie pas. Même les enfants, ça les fâche. Ça les fait tomber. J'ai vu des enfants mourir. Donc, quand je parle à Soro, je parle en tant que quelqu'un qui a vécu la guerre. Soro pouvait empêcher la crise de 2010. Soro a joué le jeu, il a divisé les aînés. Soro prend les résultats, il va dire à Gbagbo, tu as gagné. Soro pouvait dire à Gbagbo que tu n'as pas gagné. Mais il voulait que Gbagbo le reconduise en tant que Premier ministre. Oui, il voulait que Gbagbo le reconduise en tant que Premier ministre. C'est à la dernière minute, quand il a vu que c'était maintenant Soso, il s'est retrouvé au golf. Dites-lui que Zazo dit, il faut te calmer. Si tu veux faire la politique, rentre en Côte d'Ivoire. Le RHDP n'a pas besoin de toi, Soro. Tu négocies la nuit. La nuit, tu te bats, tu veux partir. Mais s'ils ne prennent pas ton téléphone là, mais il faut laisser, il ne faut pas forcer. Si les cadres du RHDP ne prennent pas, mais il faut laisser Soro, tu es parti, tu leur as dit que toi, tu es parti pour aller prendre le fauteuil présidentiel. Mais va sur le terrain. Va sur le terrain, tu vas maintenant convaincre les Ivoiriens. Il faut quitter les croches parties là. Comme un premier ministre, ministre de la Défense, toi, tu es encore dans croche partie. Toi, quelqu'un qui est occupé de fonctions importantes, tu vas venir en Europe ici, tu es dans croche partie. Mais c'est une honte. C'est une honte. Réunis les Camerounais, les Congolais, les Sénégalais et autres dans une salle avec des passionnés qui te suivent là, les petits groupes là. Mais James Soro, mais tu es tombé. Ouattara n'est pas Gbagbo, hein. Moi je te dis ça à chaque fois. Le président Ouattara là, il n'est pas Gbagbo, hein. C'est Gbagbo qui a joué avec toi. C'est Gbagbo qui a joué avec toi. Vous êtes dans le système politique, puis vous cherchez les mêmes femmes. Et puis vous êtes tombé. Le président Ouattara, c'est quelqu'un de bien discipliné, bien ordonné. Depuis qu'il est au pouvoir, là, tu vois qu'il est désordonné. Il n'est pas désordonné. Hein? Est-ce que tu vois que ces ministres sont désordonnés? Ils ne sont pas désordonnés. On n'est pas au régime de Gbagbo où on cherche les mêmes femmes et puis on n'a pas de visibilité. Sur la souffrance du peuple, on ne sait même pas ce qu'on est en train de préparer pour nous faire tomber matin. Lui, il est vigilant. Il sait ce qu'il fait. Et nous n'allons pas te laisser prendre le président Ouattara comme ton ami. Parce qu'il n'est pas ton ami. Le président Ouattara a fait les grandes institutions. Il a travaillé pour être ce qu'il est. Il a consacré toute sa vie au travail. Il n'est pas ton ami. Il ne peut pas être ton ami. Il ne peut pas être ton ami. Si les gens ne veulent pas te répondre, nous, on va te répondre. Nous, on n'est pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je vais te répondre parce que j'ai vécu la crise ivoirienne. Je sais combien de fois tu as fait du mal à la Côte d'Ivoire. Qu'il y a des gens qui sont dans le système. Tu veux montrer quoi? Tu veux nous montrer quoi? Qu'il y a des gens qui te donnent des informations. Mais ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Merci aussi de nous avoir informés. Ce que tu dis là, tu nous aides aussi. Tu crois que tu es en train de casser les gens. Tu ne nous casses pas. On a pris tes arguments, on va les prendre au sérieux. On va les prendre au sérieux. Et puis on est là, on observe. Je l'ai dit, on est arrivé à un moment, soit on est pour la Côte d'Ivoire, ou soit on n'est pas pour la Côte d'Ivoire. La vie, c'est un choix. En Russie, là, tout le monde n'est pas d'accord, mais Poutine est assis là. Aux États-Unis, tout le monde n'est pas d'accord, mais Donald Trump est assis là. En France, il y a eu les gilets jaunes dans les rues. Macron assis là. Un pouvoir, c'est un pouvoir. On ne joue pas avec un pouvoir d'État. Alors, chers amis, partagez la vidéo. Hein? Si vous voulez qu'on continue, partagez la vidéo. Ok, maintenant, on va aller... Que non, c'est mes amis qui sont dans le truc, qui nous donnent des informations. Chers amis, toutes les conditions sont réunies pour que le RHDP gagne. Toutes les conditions sont réunies. Premier tour là, le RHDP va gagner. Ce que je vous dis là, prenez vos bics et puis notez. Les conditions sont réunies pour que le RHDP gagne au premier tour. C'est moi qui vous dis ça. On n'a pas d'opposition.
On a des pleurnichards. On a des irresponsables, des malhonnêtes. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, des capricieux. Des enfants gâtés. Ce sont eux qui sont en face du président Ouattara. Ce n'est pas une opposition. Une vraie opposition, on sait ce que c'est qu'une opposition. Regardez en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une opposition. Depuis qu'ils sont partis, ils pleurnichent. Ça pleurniche. Ça pleure derrière le président Ouattara. Ça pleure. On veut chercher. Vous ne pouvez même pas diviser les militants RHDP. Même les militaires RDA, vous ne pouvez pas. Que c'est nous, on a fait le... Voilà, deuxième point. Voilà ce qu'ils ont dit. Il a dit quoi encore? Diom Soro, attends, je reviens dessus. Il a fini ça. Qu'est-ce qu'il a dit encore? RHDP là, ce n'est pas un débat. Voilà son deuxième poste. J'ai vu ça ce matin sur Kwasi. Il dit, Diom Soro dit, regardez ici. Il dit en Côte d'Ivoire, en 2020, selon Soro, le RHDP inscrira 1,8 million de personnes, 1,8 personnes sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez bien? Je vais vous rappeler de quelque chose que vous allez comprendre. Parce que quand j'ai vu ça ce matin, j'ai déjà compris ce qui s'est passé quand on a enlevé Beugre Mambé à la tête de, comment on appelle ça, de la CEI. Quand Gbagbo a fait partie Beugre Mambé avec la complicité de certains cadres du FPI. Diom Soro nous dit ici, c'est un tweet, qu'en 2020, selon lui Soro, le RHDP inscrira 1,8 personnes sur la liste électorale. En 2010, les gens se sont arrangés, ils ont mis 429 000 personnes sur la liste électorale. C'est eux qui l'ont fait, les Soro, parce qu'ils voulaient faire partie du Beugre Mambé pour positionner leur homme qui était Youssouf Bakayoko. Ils ont positionné Youssouf Bakayoko avec la complicité du FPI. Les militants du FPI n'étaient pas inscrits, eux là. Ils aiment toujours négliger tout. Ils étaient dans les agoras en train de chanter, danser. Pendant que leurs amis vont se faire enrôler et ils sont là en train de chanter, c'est comment, c'est maïs, c'est comment, c'est maïs, il n'y a rien en face. Pendant qu'ils faisaient ça, d'autres partaient se faire enrôler. D'autres partaient se faire enrôler. Quand ils ont vu qu'il y avait des difficultés, ils sont allés créer un problème de 429 000 personnes sur la liste électorale. Ceux qui l'ont fait, ils ont pris les gens. Aujourd'hui, la CEI qui est là, c'est propre. La CEI qui est aujourd'hui en place, ça remplit. Ça dit que la CEI, là, c'est tellement propre que ça ne coupe. Parce qu'il y a la société civile qui est bien représentée dedans. Aujourd'hui, là, ils ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent plus inscrire quelqu'un. Donc, ils sont en train de préparer. Pour eux, là, ils sont en train de vous préparer pour vous dire que non, RHDP va tricher. Le RHDP n'a pas besoin de tricher. Le RDR seul, en 2010, a eu 32%. Ils étaient dans l'opposition. Le RDR a eu 32% en 2010. Moi, j'ai fait campagne avec eux. Je sais de quoi je parle. Le président Ouattara seul, avec le RDR, ils ont eu 32% au premier tour en 2010. Et maintenant, ils sont au pouvoir. Et maintenant, ils sont au pouvoir. Diom Soro, ils sont au pouvoir. Et puis quand ils gagnaient les 32%, là, toi, tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas là, Soro. Tu n'étais pas dedans. Et tu n'étais pas dedans. Maintenant, où ils sont au pouvoir, où ils ont Assemblée nationale, ils ont pris. Sénat, ils ont pris. Municipal, ils ont pris. Conseil général, ils sont assis partout. Ce n'est pas là les vampires d'élection. Diom Soro, tu renverses les choses. Tu renverses les choses. Les Ivoiriens se sont bien inscrits. Parce que ce que tu dis là, tu as été député dans ce pays. Tu as été président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire tout ce que tu critiques là, c'est ça qui t'a fait dans ce pays. Ceux même ceux dont tu parles là, c'est eux qui ont fait élection. Puis toi, tu es devenu président de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis nos hommes politiques en Côte d'Ivoire sont malhonnêtes. C'est des malauds, c'est des mythos. C'est des mythos, c'est des malauds. Des gens. Nous, on était ici, vous êtes allés aux élections. La CEI a organisé des élections. Vous n'avez même pas parlé. Vous n'avez rien dit. Maintenant, comme vous n'êtes plus dans le système, comme vous ne mangez plus, c'est vous qui voyez le mal partout. Vous vous promenez avec des torches. On ne sait même pas ce que vous cherchez. Ils sont partout. Non, le président Ouattara veut faire ça. Le RHDP veut faire ça. Le RHDP n'a pas besoin de tricher pour gagner les élections. Le RHDP remplit les conditions. Si toutes les conditions sont réunies pour que le RHDP gagne. Et la jeunesse aujourd'hui a compris. Les Ivoiriens qui sont habitués à voir quand ils ont des yeux. Ils savent ce que le président Ouattara fait. Même si on est hypocrite, mais on a quand même des yeux. On sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait là, c'est bon. Soro, nous, on va faire plus de 60% en 2020. Ils n'ont qu'à inscrire, ils ne vont pas inscrire. Nous, on va aller aux élections.
Ils n'ont qu'à inscrire 1 800 000 €. Faut pas avoir écrit inscrire 1 800 000 €. Ils n'ont qu'à frauder. Faut pas avoir. Nous, on s'en fout, Soro. On s'en fout. On s'en fout de tout ce que tu vas dire. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on prépare déjà. Nous, on prépare déjà 2025. Hein. 2020, là, c'est déjà bouclé. Il dit non, c'est si ça là, ils comptent et puis ils disent que 2000, il va inscrire 1 800 000 personnes et puis ils disent maintenant que c'est bouclé, c'est faux. Si on dit c'est bouclé là d'abord, mais on te dit. C'est bouclé l'armée. Les soldats que tu utilisais pour perturber l'économie, c'est-à-dire le grand travail que le président Ouattara faisait là. Bande de jaloux et gris. Toi, tu es resté au nord pendant des années, tu n'as rien foutu, tu emmerdes les gens. On t'a confié 60% du territoire national. James Soro, viens nous dire ce que tu as fait dans les 60%. Parce que tes partisans ne veulent pas qu'on en parle, mais nous sommes des intellectuels. Ah oui? Tes vidéomans là, c'est toi d'analphabètes qui ne comprennent rien. Dites-leur que nous sommes des intellectuels. James Soro doit nous faire le point des 60% du territoire qu'il a gouverné. Ah oui? C'est ça qu'on appelle des hommes. Normalement, on doit demander compte à Soro. On doit dire, Soro, tu as gouverné 60% du territoire. Moi, bon, à mon avis, hein, Soro devait être devant les tribunaux. Il devait être devant les tribunaux. Tellement que le pouvoir, le président protège trop Soro. Le président fait tellement trop. Soro n'a aucun respect. Et je l'invite, je persiste à lui dire, nous là, on s'en fout. La mort, là, ça ne nous intéresse pas. Moi, là, je n'ai pas peur de la mort. Parce que j'ai vu ça à Abidjan. Depuis combien d'années je suis resté à Abidjan? Quand on dit les mouvements au plateau, là, c'est moi, les assos même, je suis devant. Quand Gaïa a pris ses militaires par là, c'est moi, on était dedans. 2002, là. C'est nous, on est dedans. Moi, je prends encore les pieds au cou, hein, ça. Je cours avec ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et puis, on va nous effrayer. Aujourd'hui, où on est là, personne ne peut effrayer son ami dans ce pays. Vous avez tenté à Bouaké. On a mis de l'ordre, on a changé le système, on a mis Gon Coulibaly à la primature. On a mis Ahmed Bakayoko au ministère de la Défense. Regardez bien le système d'attaque. Ah oui! Ah mais oui! Ah mais oui! Prado a compris. Quand il a reçu les enfants qui faisaient du bruit à Bouaké, qui perturbaient partout, les enfants ont dit, président, il y a des gens derrière nous. C'est des gens qui nous manipulent. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent dans la caisse là, donc on n'a qu'à te faire du chantage. Mais il ne savent pas que c'est Prado. Il a pris son téléphone. Moi, son téléphone là, le jour ça va à la retraite, je vais dire, président, pardon, téléphone là, il faut me donner ça. Parce qu'il y a des choses, souvent dans la vie aussi, il faut de passer au savoir aux enfants. Parmi les héritages là, demain là, moi j'aurai le téléphone. Il a pris son téléphone, il dit, il faut qu'on règle ce problème. Mais l'argent est rentré dans les banques. On leur a dit, ils n'ont qu'à aller chercher l'argent. Ils ont fui. Ils ne sont pas partis chercher l'argent. En réalité, ils voulaient faire un coup d'État. Et ils croient que le président n'allait pas gérer ce problème. Mais le président a géré ce problème. C'est pour ça que je vous leur dis que c'est Gbagbo que vous avez eu. C'est Gbagbo que vous avez eu. C'est pas Ouattara. Hein? Ouattara n'est pas Gbagbo de. Ouattara n'est Gbagbo Tede. Ouattara n'est Gbagbo Tede. C'est pas Gbagbo. Hein? Aujourd'hui, là, même tous les Paul Kagame le respectent. C'est pas n'importe qui. Hein? C'est Gbagbo avec qui vous avez joué. C'est avec lui que vous avez joué par le système palais présidentiel. Palais présidentiel est devenu club des femmes, des petites filles, avec des jolis petits seins. Et elles ont passé tout le temps à nous distraire pendant 10 ans. Tu les vois chaque jour sur le plateau, tu vois leurs seins, elles sont... Et puis elles s'étaient pointues comme ça. Donc ça... À 10 ans de pouvoir, et on organisait des gens, c'est eux qui vont aller recruter les petites filles jolies là. Et puis tu les vois, les trucs de Coca-Cola, tu vois, derrière là même, c'est comme ça. Donc, on prend, on dit, bon, les yeux au palais. On a regardé ça jusqu'à... Et puis, il y a eu la rébellion en 2002. On n'a même pas changé. Malgré la rébellion, on n'a pas changé. On est resté là. Maintenant, le palais a changé. Le palais présidentiel, là, ça a changé. Là-bas, on porte les bonnes robes. Voilà, c'est les robes, tout est bien. On ne met plus les trucs pointus là pour distraire les gens. Tout ça, c'est vaincu. Depuis un certain moment donné, on a vaincu tout ça. Donc, on est maintenant vigilant. Parce que c'est des choses qu'on a utilisées à un certain moment donné pour nous distraire. Oh, vraiment. Donc, on dit à Soro, voilà, donc, chers amis, voilà, donc, on va... Voilà, donc, voilà ce qu'il a encore dit. Voilà. Bon.
Tout a été dit. Hein. Maintenant, il y a un point. On va terminer. Non, il y a un point encore où André, c'est Afousatou Bamba qui a parlé. On dit Afousatou Bamba dit qu'on doit être reconnaissant. Le président de Ouattara n'est pas reconnaissant. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'un pouvoir d'État là, qu'est-ce qu'on n'a pas donné au Afousatou Bamba dans ce pays? Voilà un second poste. Vous la voyez, Afousatou Bamba. Voilà celle qui a été ministre de la Communication. C'est la fille de Bamba Morifere. Elle a été notre ministre de la Communication. Grâce à la rébellion, ce sont des femmes qui sont devenues des femmes importantes en Côte d'Ivoire à un certain moment donné. Aujourd'hui, pour elle, ça doit être normal. Pour Afousatou Bamba, comme elle a fait la rébellion, elle était là, elle a aidé les gens. Comme elle nous a aidés, d'après elle, c'est elle qui nous a fait, c'est elle qui a tout donné, elle éternellement, elle va nous faire du chantage. C'est-à-dire, nous, là, on va jouer les caprices, on va être otage des caprices d'Afousatou Bamba. Chaque jour, dites à Afousatou Bamba qu'on ne fera pas, on ne gère pas ton chantage là, nous, ça ne nous intéresse pas. Dites à Afousatou Bamba que ta rébellion là, a tué des gens. Ta rébellion a fait des victimes, des femmes ont été violées, des enfants ont été tués. Dites ça à Afousatou Bamba qu'elle nous emmerde. Dites-lui que Zasso dit à la fin, tu nous emmerdes. Si tu n'as pas de rêve, toi et ton Diom Soro, mais vous nous emmerdez, on n'a pas votre temps. Vous nous emmerdez. Alors, ça veut dire quoi ça? Voilà, ça va foutre ça. Et Soro reprend ça sur son post Twitter. Il reprend ça sur son post Twitter. Afousatou Bamba dit, cher Afoussi, c'est Soro qui répond à Afousatou Bamba. On ne sait pas ce qui se passe entre les deux mêmes. Ils sont trop complices. Là où on parle de l'avenir d'un pays, bon, est-ce qu'ils sont obligés de venir nous faire ça, ce jeu-là? Est-ce qu'eux, ils sont obligés de venir sur Twitter? Mais réglez ça dans votre téléphone là-bas, comme vous avez l'habitude de le faire. Soro poste, et puis Afousatou Bamba commente. Si ce n'est pas Afousatou Bamba qui commente, c'est Alain Lobognon qui commente. Regardez-moi des responsables comme ça. On comprend pourquoi vous avez échoué dans le Nord. On vous a donné la rébellion et puis vous n'avez rien foutu. Soro fait tweet, il appelle Afousatou, je vais faire tweet tout de suite. Dès que je fais, va commenter. Donc Soro fait tweet net, salon le Bognon qui est en bas. Ils sont trois, ouais. Non, vraiment, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Voilà ce qu'il dit dans son tweet. Cher Afousatou, cher Afoussi, on dit maintenant, ça s'appelle Afoussi. Cher Afoussi, ce n'est pas faux, ce que tu dis. Mais le hic, c'est que les nouveaux dieux en Côte d'Ivoire, Diom Soro, c'est les gens qui sont au pouvoir là que toi tu appelles Dieu. Toi tu as régné dans le Nord. En 10 ans, tu as régné dans le Nord. Soro, pardon. Il y a des choses qu'on ne dit pas. En 10 ans, Soro, tu as régné dans le Nord. Même Gbagbo, pour rentrer dans le Nord, là, Gbagbo demande autorisation. Gbagbo à qui on a confié 30... C'est-à-dire les 322 000, tu as coupé une partie. Gbagbo ne peut même pas rentrer dans le Nord. Dans le Nord, là, il n'y avait pas la démocratie. Il n'y avait pas la liberté. C'était un État. C'est-à-dire, c'était, quand on dit dictature, là, c'était ça la vraie dictature dans le Nord. Nos bœufs, les bœufs de nos parents, on prend les bœufs, on fait les sauces craies. Ils vont aller faire sacrifice, ils vont faire les sauces craies. Ils ont mangé le bœuf de tous nos parents. Ils ont mangé les pintades de nos parents, les bœufs de nos parents. Ils ont tout mangé. Ils viennent là, ils prennent, on dit voilà, prenez 2 bœufs, 10 bœufs. Amenez ça là-bas. C'est toi qui vas venir dire ici sur les réseaux sociaux que les autres sont des dieux. Et puis, mais, Diom Soro, mais tu étais là-bas, pouvoir là, tu étais dedans. Tu étais dans le pouvoir là. Tu as fait 9 ans dans le pouvoir. Les gens n'ont plus confiance en toi parce que tu voulais déstabiliser le régime. Tu voulais profiter de ta position du président de l'Assemblée nationale pour déstabiliser le régime d'Abidjan. Ils ont compris. C'est parce qu'ils n'ont pas encore pris le courage de t'arrêter. Hein. Sinon, si c'est moi, Zasso, là, je vais t'arrêter. Moi, je suis président de la République. Toi, il est t'arrêter. Il y a des choses, je ne peux pas jouer avec toi. La vie, là, c'est un choix. Soit on prend des dispositions claires parce qu'on est un pays à sauver, on est un peuple à sauver, ou on joue le jeu de Soro, c'est tout. Ou on joue ton jeu. Ça, c'est clair. La vie, c'est un choix. Ce n'est pas une histoire de sentiments. Tu as fait une rébellion, tu as privé la vie à des gens. Et ces gens, leurs parents sont là. Ils ont encore ça dans leur douleur. Même tous les pro-babos qui te suivent là.
Vous voyez, aujourd'hui, on dit que tu es capote. Il dit que tu es comme préservatif. Et là, ils ne vont pas t'utiliser 2 fois. C'est les pro-babo qui disent ça. Hein. Ils disent Soro est comme préservatif. Ah oui, mais c'est normal. Comme moi, garçon, j'ai utilisé mes préservatifs 2 fois. Ça ne se fait pas. Mais les pro-babo l'ont dit. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, c'est pas moi. On dit Soro est comme préservatif. Ils ne vont plus l'utiliser 2 fois. Soro, oh, il dit, mais le hic, c'est que les nouveaux dieux en Côte d'Ivoire se sont réinventés. Ils considèrent que Dieu lui-même, les petits dieux, il met petit d. Maintenant, Dieu lui-même, il met grand Dieu. Dieu lui-même leur doit tout. Ils se sont réalisés tout seuls quand le pouvoir enivre. Diom Soro, le RHDP là, le RDL là, il y a longtemps ils existaient. Le RDL, il y a longtemps ils existaient. Le président Ouattara s'est battu pour que ce parti-là soit un grand parti et ses cadres. Ce n'est pas toi qui les as fait. Et puis la rébellion là, ce n'est même pas pour toi. La rébellion, tu t'accroches à ça là, ce n'était pas pour toi. C'est les gens qui ont fait la rébellion. Toi, tu étais ailleurs, ils sont venus dire qu'il faut être communicateur. Tu es resté responsable de la communication. Tu as usé de ton intelligence. Tu allais prendre la tête de la rébellion. Il faut arrêter de distraire les gens. Parce que nous, on connaît l'histoire de la rébellion. Il faut arrêter de distraire les gens. Et puis ta rébellion là n'a rien fait. Tu étais à la tête de cette rébellion parce que toi, Soro, tu avais un objectif. Depuis la FESI, tu voulais tant le pouvoir. Le poste de secrétariat général du FPI, tu le voulais. Gbagbo t'a pas donné le poste de secrétariat général du FPI, tu es parti. Tu es arrivé au RDR. Dès que tu as été président, tu voulais être premier ministre à tout prix. Ton objectif premier, toi et Nadi Bamba. Votre groupe là. On connaît vos secrets, hein? Tout ce que vous avez fait, on sait, hein, Soro. Il faut arrêter. Moi, je te dis toujours, tout ce que tu connais, Soro, là, dites-leur que Zazo dit. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes parce qu'il y a trop de choses qu'on sait. Si on ne veut pas parler et qu'on se tait, c'est par respect des Ivoiriens. C'est par respect de tous ceux qui ont souffert dans leur chair que Zazo, je me tais. Mais Soro, il ne faut pas fouiller ma gorge. Ceux qui te soutiennent, là, ils ont beaucoup parlé, hein, je les ai écoutés. Il faut faire très attention. Ceux avec qui vous êtes dans des alliances la nuit, là. Vous jouez vos sorcelleries là. Nous, on vous regarde, mais on n'est pas pressé. On vous regarde, on n'est pas pressé. On vous regarde, mais pour le respect de la mémoire des morts, de tous ceux qui sont tombés. Soro, nous, on va te répondre un matin. On va te répondre. Je préfère que tu laisses les cadres là parce que les gens travaillent. Ils sont au service de la Côte d'Ivoire, ils travaillent pour le pays. Tu as créé ton comité, il faut aller te mettre sur le terrain. On t'attend sur le terrain. Arrête tes caprices. Tu pleures, on dirait que tu pleures derrière eux. Tu pleures derrière eux. Parce que le président Ouattara, là, tu as vu, il ne te décroche pas. Il ne te répond pas. Lui, il n'a pas ce temps. Parce qu'il sait que s'il passe son temps à te répondre, comme Gbagbo faisait là, c'est une distraction. Tu étais à Korogo et puis tu tapes sous Gbagbo. Gbagbo va aller s'asseoir au palais et puis il va te répondre. Chaque jour, Gbagbo va te répondre. Les bleus goudés vont te répondre. C'est pas comme ça. Ici, là, c'est les anciens qui vont te répondre. Prado n'a pas ton temps. Il ne va pas te répondre. Il n'est pas dans ton jeu. Tu as envoyé des gens pour aller lui demander pardon. Tu veux retourner au RHDP. Chers amis, voilà la vidéo. On va terminer par ça. On va terminer par cette vidéo. Yafousatou Bamba. La mine. Elle aussi, voilà une femme qui pleure beaucoup. Chaque jour, c'est elle qui pleure. Chaque jour, c'est elle qui pleure. Elle se plaint à chaque fois. Vous avez créé un comité politique. Allez-y au bout. Soyons sérieux. Je vais même plus loin pour vous dire qu'on puis l'a réitéré dans son discours lors de la rentrée parlementaire le 4 avril 2018 en qualité de président de l'Assemblée nationale. Vous vous souviendrez également que Guillaume Soro a mis en jeu le poste qu'il occupait à l'Assemblée nationale en tant que président au nom de ses convictions en démissionnant plutôt que de rejoindre cette formation. Et après tout ça, vous trouvez crédible. Ce point-là, c'est important. Yafousatou Bamba, ce n'est pas vrai. Soro là, il n'avait pas le choix. Soro n'avait pas le choix, on avait beaucoup d'informations sur lui. La tentative de mutinerie de Bouaké, la Soro était derrière. Yafousatou Bamba, arrête tes mensonges là. Tu es une femme, il faut arrêter de mentir. Soro n'a pas laissé son poste, Soro ne voulait même pas partir. Il ne voulait pas. Soro voulait rester là pour atteindre ses objectifs en 2020. Le président Ouattara a vu d'état. Le président Ouattara l'a appelé, il dit soit tu t'en vas, ou moi je te fais partir. On sait, arrêtez de mentir aux gens. Le président Ouattara lui a dit, soit tu t'en vas, maintenant comme on n'est pas dans ensemble, et puis c'est normal.
Même dans les relations, c'est comme ça. Si on estime que nos cœurs ne partagent plus les mêmes choses, c'est qu'on ne se sépare. Ça ne pose pas de problème. On ne force pas l'amour. Amour, on ne force pas. Moi, je ne suis pas comme les gens qui vendent, qui viennent amour. Non, hein? On n'est plus dedans, on n'est plus dedans. On passe à autre chose. Le président Ouattara dit, j'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Voilà mes rêves. Voilà ce que je veux faire. Depuis un certain temps, toi et Bédier, vous êtes dans un jeu qui ne me plaît pas. Arrêtez. Vous ne voulez pas, vous persistez. Mais lui, il ne va pas jouer votre jeu. Ces investisseurs-là, les gens qui viennent là, eux, ils prennent l'argent dans leur pays pour venir investir en Côte d'Ivoire. Ils viennent investir. C'est beaucoup de sacrifices qu'ils font. Vous, toi, tu prends l'argent du pays. Toi, là, Foussatou Bamba, vos groupes là, vous partez investir au Burkina Faso. Lui, il vient investir en Côte d'Ivoire. Et puis, vous l'emmerdez. Mais c'est normal qu'il vous dise, mais partez. Donc, a dit à Foussatou Bamba d'arrêter de mentir. C'est pour ça que Bitogo a dit. Bitogo, ça Sipi l'a dit. Bitogo, là, il connaît Soro que Tikonk. Bitogo, là, il connaît Soro que Tikonk. Soro sait de quoi je parle. Soro sait de quoi je parle. Mais les Bitogo se battent aujourd'hui pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Et c'est Soro qui nous emmerde. Pourquoi? Pourquoi? Les Ouattao se battent pour la paix et la stabilité. Et c'est Soro qui nous emmerde. Pourquoi? Avec ça, Foussatou Bamba. Par rapport à quoi? Dites à Foussatou Bamba que Soro n'avait pas le choix. Il allait partir parce qu'il y a eu trop de choses. Elle n'a qu'à arrêter ses mensonges. Elle ment trop, cette femme-là. Elle ment trop. Une femme qui ment comme ça. Il l'avait indiqué publiquement au cours d'une réunion du RDR le 29 mars 2018. Puis l'a réitéré dans son discours lors de la rentrée parlementaire le 4 avril 2018 en qualité de président de l'Assemblée nationale. Vous vous souviendrez également que Guillaume Soro a mis en jeu le poste qu'il occupait à l'Assemblée nationale en tant que président au nom de ses convictions en démissionnant plutôt que de rejoindre cette formation. Et après tout ça, Foussatou Bamba, on est dans le pays là où on était là. On était là. RHDP là, Soro même s'est battu pour ça. Il s'est trop battu pour ça. La seule chose, Soro voulait au RHDP, il va être le candidat du RHDP. Soro voulait le RDR. Soro voulait être le président du RDA après le président Ouattara. Soro voulait être le candidat du RHDP. C'est tout. Le président Ouattara dit il ne veut pas. C'est pas toi qui vas être le candidat du RHDP. C'est pas toi qui vas être le candidat du RDA. C'est pas possible. Voilà le vrai problème qui a séparé Soro du président. Le président, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel. C'est un intellectuel. Donc, Afutatou, arrête de mentir. C'est-à-dire, façon, elle respire, c'est comme ça, elle ment. Cette femme est dangereuse. Si je connais son mari, je vais l'appeler pour dire qu'il faut donner tes conseils à ta femme là. Parce que vraiment, elle est dangereuse pour nous. Elle est très, très dangereuse, cette jeune fille-là. Elle est dangereuse. C'est quelle femme qui ment comme ça? C'est à nous, tu vas venir mentir, toi, Afutatou Bamba. Mais nous, là, nous, on voit clair, on sait comment Soro est parti. Soro voulait la tête du RDR. Soro voulait la tête du RHDP. Il voulait une grande position à la tête du RHDP. Babou avait promis à Soro, il allait l'aider pour prendre la tête du RDR. Ça n'a pas marché en 2010. Donc, il voulait obtenir le RDR sur le président Ouattara. Afousatou Bamba, Fanyale, Eleni Fanyale, Eleni Eko Fanyale, Tima, Arifatou Touma, Kafanyale. il y revient. Soyons sérieux. Je vais même plus loin pour vous dire qu'aucun de ses proches n'est en discussion avec qui que ce soit au RHDP pour un retour. Il faut donc arrêter avec ces bêtises entretenues pour faire diversion alors que le pays traverse une grave crise. En parlant de crise, cela me permet de vous demander pourquoi. Le pays traverse quelle crise même? Il y a quelle crise? Il y a quelle crise même dans le pays là? Moi j'attends les gens, ah le pays est en crise. Il y a quelle crise? Parce que vous, on vous a chassé, donc il y a crise. C'est-à-dire, vous là, hier, nous on était ici, on regardait. De nos yeux, on était ici. Nous on était comme orphelins, puis on regardait. Aujourd'hui, comme vous ne mangez plus, il y a crise. Là, le pays ne traverse pas de crise, le pays va bien. La Côte d'Ivoire va bien. Allez-y, dis à Foussatou Bamba qu'elle est égoïste. Dites-lui que Zasso dit, tu es une femme égoïste, tu es malhonnête et puis tu n'es pas responsable. C'est moi qui lui dis ça maintenant. De la même manière, place et mon, on va lui dire que dites-lui que Zasso dit, tu es malhonnête, tu es irresponsable, tu es inconsciente. Dites-lui que Zasso dit, tu es une femme inconsciente, irresponsable. Tu as géré la tête d'une rébellion, tu as tué des femmes. Quand ta rébellion a tué des femmes, tu dois te taire à Foussatou Bamba. Normalement, quand on a été à la tête des rébellions, on l'a fait. Parce que des droits des femmes ont été violés.
Rébellion dont tu te... Ici, là, voilà ce qu'elle dit dans son truc ici. Quand Soro a fait son tweet, dans le tweet de Soro ici, en bas, Afoussatu répond à Soro. C'est qu'eux-mêmes, ils peuvent faire au téléphone, ils vont venir faire ça sur la place publique. Afoussatu dit, quand Afoussatu a fait son poste, il y a Soro qui répond, Afoussi, Ado n'aurait jamais été président dans une CEI consensuelle. Ado n'aurait jamais été président dans une CEI consensuelle. Dites-leur que Zasso dit, passez à autre chose. Parce que ça, là, nous, on a trop attendu ça. Allez-y leur dire que Zasso dit, passez à autre chose. Ça, là, nous, on a trop attendu ces bêtises-là. Le RD a battu campagne. Le RDS s'est comporté comme un grand parti politique. Ils étaient dans l'opposition et puis ils ont eu 32% au premier tour. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est pas CEI qui gagne les élections. C'est pas CEI. Aujourd'hui, on ne peut pas tricher d'élection. On ne peut plus tricher d'élection. Si chaque candidat, dans chaque bureau de vote, chaque candidat a son représentant. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un parti politique qui peut tricher l'élection. Les élections aujourd'hui, là, tout est modernisé. Tout est modernisé. En 2010, Babou a eu des problèmes comme le FPI. Je vais vous donner un exemple. Le FPI dans les bureaux de vote. Est-ce que vous savez que les représentants du FPI, là, on a donné l'argent des cadres pour financer les représentants du FPI dans des bureaux de vote. Ils ont pris l'argent, ils ont mis ça dans leur poche. Leurs représentants même n'avaient pas d'argent, ils n'ont rien, ils ne sont même pas partis. Ils ne sont pas partis parce que les militants, là, les cadres ont bloqué l'argent des militants, des représentants du FPI dans les bureaux de vote. Les cadres FPI ont bloqué leur argent. Ils n'ont pas payé leur transport. Nombreux ne sont pas partis. Quand les Akriens n'avaient pas de représentants, c'est faux. Ils avaient des représentants, mais ils n'ont pas payé leur transport. Alors qu'au RDR, là, nous, on a cotisé. Les gens, on s'est organisé. Tous les représentants dans les bureaux de vote avaient un peu de mougou. On a payé leur pain, leur nourriture. Ils ont bien mangé, j'étais assis là-bas. Du matin jusqu'au soir. Les pro-Babou, malgré tous les milliards, là, leurs représentants n'avaient pas d'argent. Ils ne sont même pas partis parce qu'ils n'avaient rien. C'est la vérité qu'on vous cache que je vais maintenant vous dire. Elle est une femme qui ment comme ça. C'est quelle femme qui ment comme ça? Hein? Il faut savoir faire la politique sainement. Bats-toi parce qu'il y a des femmes qui sont là qui veulent la paix. Mais quand vous regardez ce qui a été produit, croyez-vous que cette commission réponde aux critères d'indépendance et d'impartialité? D'ailleurs, il ne faut pas seulement parler de la commission électorale indépendante, puisque ce n'est pas le seul organe. Et puis quand le maire sert son visage, on dirait la raison. L'organisation des élections ou la gestion des élections. Quand vous regardez tous les autres organes, du Conseil constitutionnel jusqu'à la Cour suprême, à travers la Chambre administrative, qui est devenue un Conseil d'État, qui est en charge du contentieux électoral, tous sont inféodés au pouvoir. À propos de la Chambre administrative de la Cour suprême, où est passé le juge Pierre Claver-Kobo, ce magistrat qui a rendu une décision lors des municipales à Port-Boué, qui attendait plus au RHDP? Il a été purement simplement remplacé dans la perspective des élections présidentielles. Mais si on le remplace, c'est quoi? Est-ce que vous, on a enlevé des gens dans le nord là-bas et puis on vous a donné des fonctions? Toi, Afoussatu Bamba, tu étais devenu ministre, c'était poste des gens. C'était poste des gens et puis toi, on a enlevé des gens. Et toi, Afoussatu Bamba, on t'a nommé ministre. Si on enlève les gens, c'est quoi? On enlève, où est le problème? Pourquoi quand en Côte d'Ivoire, on remplace quelqu'un net, vous politisez tout? Vous, à votre temps, là, on enlevait des gens et puis on vous a mis. À votre temps, on enlevait des gens à leur poche et puis on vous a mis. Non, acceptez que vous aussi, on vous enlève et puis on met d'autres personnes. Non, pourquoi les gens sont malhonnêtes dans ce pays? Pourquoi les gens sont malhonnêtes dans ce pays? Hein? Une opposition de flafla, une opposition flafla. C'est vrai, c'est une opposition flafla. Bon. Les jeunes commerçants RHDP du bloc, les sensibiliser à l'essence pour la victoire prochaine. Chers amis, donc j'ai été diffamé par des acteurs. Ah, on a commis un crime de lèse-majesté en diffamation. Si on se plaint
La procédure judiciaire dans le lâche assassinat de Soro Kono. Guillaume Soro subit à longueur de journée des diffamations et des appels au meurtre sur sa personne. Que fait le procureur de la République? Afousatou Bamba. Afousatou Bamba, c'est toi qui parles comme ça là? Écoutez là. On subit à longueur de journée des diffamations et des appels au meurtre sur sa personne. Que fait le procureur de la République? Enfin, à titre personnel, j'ai été diffamé par des acteurs. Ah, on a commis un crime de lèse-majesté en diffamation. Si on se plaint de se faire spolier son terrain par les noms nationaux, on est passible du délit de xénophobie. Si je comprends bien, qu'est-ce qu'on attend des Ivoiriens? Ils ne doivent rien dire. Ils doivent regarder. Afousatou Bamba, Afousatou Bamba. Tu es dangereuse. Afousatou, tu vas te rappeler que Sorodi il a pris les armes dans ce pays parce qu'il y a des gens, c'est le débat d'étrangers là. Sorodi, c'est à cause de ça il a pris les armes. Afousatou Bamba. Ce débat d'étrangers où vous voulez toujours faire croire que les étrangers sont votre problème dans ce pays-là. C'est pour ça que Soro a pris les armes à Fousatou Bamba. Donc ce débat d'étrangers-là, toi tu ne devais plus rentrer dedans. Parce qu'à cause de ça, vous avez pris les armes et des gens, des innocents ont été tués. Quand nous on vous dit arrêtez ce débat-là, ce n'est pas parce qu'on est bête qu'on vous dit ça. Ce débat où toujours on va dire l'étranger, l'étranger. Si vous n'avez pas de... Mais les étrangers là, ce sont des hommes comme vous. Aujourd'hui, où Soro vit là, c'est chez lui, il vit à l'étranger, il vit en France. En France, où vit là, c'est chez lui. Il vit aussi à l'étranger. Soro vit à l'étranger. Donc, c'est normal qu'il ait des étrangers en Côte d'Ivoire. C'est normal qu'il ait des étrangers en Côte d'Ivoire, Fousatou Bamba. Soro en France, où il est là, c'est pas chez lui à faire que. Il est aussi à l'étranger. Tous ces partisans qui crient, qui insultent, là, ils sont aussi à l'étranger. Pourquoi toujours en Côte d'Ivoire, dans vos débats politiques, c'est les étrangers qui sont vos problèmes? Donc nous les assos ici, nous aussi on est à l'étranger. Ici on ne m'a jamais dit que je suis un problème. On ne m'a jamais critiqué, on ne m'a jamais insulté. C'est dans mon pays que les opposants, quand ils ne sont plus dans le pouvoir, étranger dans leur bouche. Mais les étrangers là, vous êtes aussi au pouvoir pour eux. Il y a plus de 4 millions d'Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire. Plus de 4 millions d'Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire. Ce sont aussi des étrangers. Nombreux ont fait des enfants ici. Nombreux ont marié des femmes blanches. Nos soeurs ont marié des hommes, ont marié des femmes blanches. Nos soeurs ont marié des blancs. Vous avez quel problème dans votre pays, vous les politiciens? On dit que vous avez fait la rébellion au nord. Le nord a besoin de développement. On a besoin d'investissement. L'ouest que vous avez détruit là, on dit chercher à aller reconstruire l'ouest. Pendant que le président Ouattara se bat, mobilise les financements pour faire avancer les régions de Côte d'Ivoire, vous repliez encore dans des débats d'étrangers. Mais c'est à cause de ça vous avez pris les armes. Et tu parles du procureur. Afousatou Bamba, quand nous on va arriver en Côte d'Ivoire, maintenant nous on fait partie de la société civile. On va s'organiser et puis on va demander au procureur. On va savoir, on va leur dire, il faut qu'on nous dise en 2017 là, ce qui s'est passé à Bouaké là, on veut une justice. On veut de vraies enquêtes. Il faut que le gouvernement, pour une fois, nous aide véritablement à savoir qui était derrière la rébellion de Bouaké. Nous, on veut savoir ça, Afousatou Bamba. Oui, Afousatou Bamba, nous, on va savoir ça maintenant. On va te parler. On va dire au gouvernement, en tant que citoyen ivoirien, on va se lever et puis on va dire au procureur aussi, procureur, Bouaké là, qui était derrière? Tous ces événements qui ont bloqué Bouaké, qui ont fait des morts, qui était derrière? Ah oui, on va savoir ça. C'est notre droit. C'est notre droit et on va savoir ça. Qui était derrière les événements de Bouaké? Afousatou Bamba parle de procureur. Mais si le procureur Adou veut se lever pour travailler là, moi-même j'attends même qu'Adou se lève. Parce qu'il y a trop de dossiers qui traînent, qui sont là. Adou ne peut arrêter Soro. Mais c'est à cause du président qu'on est en train de laisser les trucs qu'on vous regarde pour bavarder. Mais soyez quand même humble là, s'il vous plaît. Soyez humble là. Soyez humble. Bon, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Aujourd'hui, je m'arrête là. En tout cas, merci à mes amis qui sont actuellement au niveau de Yamoussoukro, du RHDP, qui sont en séminaire. En tout cas, merci à vous. Et puis, bon, moi, je vous souhaite beaucoup. En tout cas, dans les réflexions, sachez que nous sommes avec vous. Il faut que déjà, vous essayez de nous proposer, comme l'opposition ne propose pas. Nous, notre opposition, ça critique seulement. Ça ne proposait rien. Hier, mon frère Dakouri, il est quitté au Ghana.
Dakourou qui a la barbe blanche. Dakourou qui est au Ghana, on dit il allait dans une ville, dans un village, pour faire quoi là? Et il a heurté. Il a fait un accident, il a tué 2 personnes sur le coup. Dakourou, c'est de Dakourou là je parle. Lui, Dakourou. Je n'ai pas voulu me prononcer sur ça. Voilà. Je n'ai pas voulu me prononcer sur ça. Un jour même, je lui ai dit au Ghana, tu sais, souvent, dans le code de la route, c'est-à-dire quand on s'en va à l'auto-école, là, on nous apprend comment conduire. Quand on va à l'auto-école, là, on dit quand tu arrives dans les agglomérations, là, quand tu veux rentrer dans les villes, dans les villages, là, il faut conduire doucement. On nous apprend ça à l'auto-école. Moi, j'ai fait auto-école, j'ai permis. Quand tu veux rentrer dans les villes, dans les villages, là, quand tu sais qu'il y a une ville, il y a un campement, il y a un village, il faut ralentir. Les gens là, quand ils ont leur voiture, là, on dirait que comme il a vu route de... Moi, je leur ai dit, j'ai dit que si vous voyez les routes de Ouattara, là, c'est des belles routes. Ils ont commencé à appuyer l'accélérateur. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans les villages. Ils ne savent même pas qu'ils sont à l'entrée d'une ville. Ils ne savent pas qu'il y a un enfant qui peut traverser. Il y a une femme qui peut traverser. Il y a un vieux qui peut traverser. Tu les vois, ils roulent à vive allure. Tu cognes des gens. Sur le champ, tu meurs. Et je vois des gens qui politisent ça. Mais quand même là, vous aussi, vous êtes quand même des pères de famille. Vous êtes des pères de famille, même si le mal n'est pas arrivé dans votre famille. Mais soyez quand même réfléchis quand même. Vous ne pouvez pas être méchant de la sorte. On dit que quelqu'un a cogné 2 personnes sur le champ qui sont morts. Ça ne vous dit rien. Sur le champ, 2 personnes tuées, ça ne vous dit rien. Ce qui vous dit quelque chose, c'est qu'on a arrêté Dakourou, c'est politique. On veut politiser. Et moi, je vois des commentaires bidons. Regardez-moi des commentaires bidons, irresponsables. C'est quoi ce désordre en Côte d'Ivoire? C'est quoi? On dit on a tué 2 personnes. Est-ce que c'était votre enfant? Est-ce que c'était vos enfants ou vos frères qui avaient été tués? Est-ce que c'était vos frères, vos enfants? Il y a des gens qui disent non, lui-même il s'est déplacé, il allait au commissariat. Ah, comme il s'est déplacé, il allait au commissariat, on ne va pas l'arrêter. Il s'est déplacé, il allait au commissariat, on ne va pas l'arrêter. On n'a pas le droit de l'arrêter. Quelqu'un qui tue 2 personnes sur le champ, il n'a pas tué des moutons. Il n'a pas tué des bœufs. Il a tué des humains. Il a tué des humains, des gens. Est-ce que c'était vous? Avant d'argumenter, mettez les morts à la place de vos familles. Et si ces morts-là étaient dans vos familles, étaient de vos familles. Et si c'était votre frère, c'était votre cousin, c'était votre papa, c'était votre mère qui avait été cognée. Laissons les émotions et cherchons à un certain moment donné aussi à réfléchir comme des hommes. Dakourou là, il pèse quoi? Il va effrayer qui? On va politiser à lui, il va effrayer qui? Lui là, il a pris l'un des juristes et puis il a fui. Il a pris l'un des juristes, Babo lui a donné des millions, il a fui, il a allé s'asseoir au Ghana. Lui, il n'a qu'à prouver à quelqu'un. Vous êtes là, politiser. Dakourou là, il va faire quoi? Il va faire quoi au RHDP? Lui, il effraie qui? Il est Babo ou rien, il suit son frère, il est Dida. Il aime Babo, c'est tout, ça s'arrête là. Il va effrayer qui? Et puis lui, son enfant, on va politiser. Mais apprenez à respecter les gens quand même en Côte d'Ivoire. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter des gens. On dit qu'il a tué 2 personnes. Vous n'avez même pas de cœur parce que la politique vous rend autre chose. La politique vous rend autre chose. On dit qu'il a tué 2 personnes. Et Dakourou, là, quand il roule là, moi je le connais. Dakourou, quand il est devant sa voiture, là, il s'en fout. Il s'en fout. Il roule à vive allure et c'est son travail, c'est comme ça il est. Moi, ça ne m'a pas surpris quand on dit qu'il a cogné 2 personnes. Moi, ça ne m'a pas surpris. Parce que je connais Dakourou. Ça veut dire quoi ces bêtises? Ça veut dire quoi? Vous n'avez plus de respect pour l'homme, mais on fait la politique pour les droits de l'homme. On fait la politique pour protéger les humains. On ne fait pas la politique pour être rempli de haine. Même les morts, vous ne respectez même pas les morts. Vous n'avez aucun respect des morts. C'est Dakourou qui est important. Mais ceux qui sont morts là, ils ne sont rien. On est en train de politiser. Dakourou, c'est un règlement des comptes. Regardez-moi, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? On a arrêté Dakourou, c'est un règlement de compte. Bon, on attend. Un jour, il ne faut pas, ça va arriver chez vous. On verra si c'est règlement de compte ou ce n'est pas règlement de compte. La mort là,
Chez nous, les bêtés, on a les comme bon petit. Chez nous, les bêtés là. Moi là, je vais parler bêtés maintenant. Je ne vais plus parler vos trucs là, des blancs là. Moi-même, je vais parler mon bêté. On dit, c'est comme herbe. On est, où est la molle? Elle est comme bon petit. Elle pousse, c'est-à-dire, elle peut mener pour amener. La mort, là, quand ça frappe, là, ça frappe ici, et puis ça frappe ici. La mort ne trie pas, la mort ne choisit pas. Donc, quand il y a un deuil, que des gens sont morts, il faut déjà respecter la mémoire des morts. Et ce que le procureur a fait, le fait qu'on arrête à dire, mais c'est déjà bon. Est-ce que vous savez qu'il y a des villages, quand tu cognes quelqu'un, sur le champ, les gens te tuent? Est-ce que vous savez ça? Il y a des endroits, tu as connu quelqu'un là, ils arrivent, ils t'ont trouvé là, ils vont te tuer là en même temps. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un va finir de cogner des gens comme si c'est des moutons, il a tué, puis il va aller s'asseoir chez lui à sa femme va préparer sa sauce graine, il va s'asseoir là, il va manger, et on va applaudir, puis on va dire non, Dakouri a tué les gens, et puis c'est normal parce que c'est Dakouri. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il a tué des gens, c'est normal qu'on l'arrête. C'est normal qu'on l'arrête. On dit non, c'est involontaire. Quel involontaire? Quel involontaire? On expliquait les conditions dans lesquelles il voulait freiner. C'est parce qu'il était à vive allure. Il était à vive allure. Il était à vive allure. Ce n'est pas normal. Il doit rentrer dans une ville, il doit réduire la vitesse de sa voiture. Quelqu'un qui a vive allure, tu cognes des gens, et puis on nous dit non, c'est involontaire. Quel involontaire? C'est quoi involontaire? C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi involontaire? C'est quoi involontaire? Nous, on sait comment les gens roulent dans ce pays. On sait comment les gens roulent dans ce pays. On sait comment les gens conduisent, même en plein Abidjan. En plein Abidjan, on a vu avec Arafat. Les gens roulent très mal, comme s'ils étaient sur des autoroutes. Moi, je connais au Ghana, à chaque rentrée de la ville, on met des dodanes. Au Ghana, là, on met des dodanes. La route, là, dans une ville, même dans un village, tu es rentré, mais il y a 5 dodanes. 5 dodanes. Dakouri sait. 5 dodanes au Ghana. Il sait, Dakouri sait. Vous roulez très mal, vous tuez les gens. Vous tuez, vous privez la vie. C'est-à-dire, vous tuez des familles. Et puis vous venez sur les réseaux sociaux, vous politisez ça. Mais c'est méchant quand même. C'est méchant, c'est pas responsable. C'est pas ça la politique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo aux Ivoiriens. On a Sam. Ah, moi, c'est la question que je pose. Hein. Est-ce que c'est des animaux? Même ici, même quand tu tues les animaux, les Blancs ne jouent pas avec ça. Hein. Ils ne jouent pas avec. C'est des hommes qui ont été tués. Il y a eu mort d'hommes. On doit arrêter Dakouri. C'est normal. Il doit être arrêté. Dakouri doit être arrêté. Un point, un trait. C'est plus responsable. C'est ça la politique. On fait la politique pour que la justice existe dans nos États. En tout cas, Dieu merci. Alors, chers amis, c'était Zasso Patrick Diangloba, président du mouvement Génération 2020. Voilà. Nous, notre objectif premier, ce sont les élections de 2020. On va conscientiser la jeunesse. On va conscientiser les Ivoiriens. Notre combat, ça dit qu'en 2020, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de sang versé. Les élections vont bien se passer. Celui qui a gagné, a gagné. Tous ceux qui chercheront à créer des troubles seront matés. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de stabilité. Normalement, pour une opposition qui veut gagner les élections depuis 2 ans, il devait être sur le terrain. Notre opposition n'est pas sur le terrain. Elle est absente. Elle bavarde, elle insulte, elle menace. Et puis demain, en 2020, c'est eux qui disent qu'ils vont faire palabre. On n'est pas idiots. Seul le travail paye. C'est quand tu travailles là que tu es fier que tu as gagné une élection. Tu t'es battu, tu as été dans les villages, tu as convaincu dans les campements, les jeunes, tu as parlé pendant des années. Si tu gagnes, tu as un bon programme, tu as un bon réseau, toutes tes réunions, c'est que tu as gagné. Ils sont assis là, les Afoussa, tous sont sur les chaînes. Ils sont sur Twitter en train de faire poste. Mais tu vas faire campagne pour vous sur le terrain, avec votre comité politique. Co-comité politique, comité de paresseux, de manipulateurs. Que Dieu vous bénisse. On a 100. Alors je l'ai dit, c'est mon fils Danyogo qui a payé mon truc. Il a payé ça beaucoup. En tout cas, c'est joli. C'est très joli, c'est vraiment beau, c'est la classe. En tout cas, c'est la classe. Il a envoyé ça à son président, c'est venu par DHL. Tout est là. Hein. En tout cas, il a payé ça cher. Il a payé ça cher. C'est très beau. Si vous voyez ça de près, mais vous allez prendre, hein, c'est très joli.
En tout cas, merci Fiston Danyugo, merci pour la veste. Merci pour la veste. Et puis vraiment, on a ça, mon petit. On a Sam. Je suis là, je suis le commandant de brigade. Voilà. Je suis commandant de brigade, on a Sam. Oui. Almani, Diabit, tu vois, non? C'est joli, non? Voilà. C'est joli, c'est mon petit qui a payé Danyugo. C'est lui qui a payé ça. Il a envoyé ça à 5. Bien joli, DHL, tout est. En tout cas, c'est beau. C'est très beau. Les autres sont dedans, mais ça, c'est pour Abidjan. Ça, là, c'est pour porter pour aller à Abidjan. Ça, là, c'est pour porter pour aller à Abidjan. Voilà, je vais aller parler. Je vais aller parler. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Adja Fatim, Okakena, Somorodo. Somoro Kakena. Ok, on a Sam. Dieu vous bénisse.